J'ai le plaisir d'accueillir ce soir celui qu'on peut considérer peut-être comme le roi de la baguette française à travers le monde, le boulanger Eric Kaiser. Bonsoir, merci d'être là. Vous avez fait votre apparition en Israël il y a quelques mois, en plein coronavirus. C'était pas d'ailleurs un défi facile à relever. Pourquoi est-ce que vous avez comme ça décidé d'ouvrir en Israël au moment où tout le monde était fermé ? En vrai, j'avais un beau souvenir d'Israël puisque j'avais démarré une licence avec Art Café il y a une vingtaine d'années. Et puis la licence s'est arrêtée parce que les propriétaires ont vendu et j'ai toujours l'envie de revenir parce que je trouvais que c'était une terre tellement accueillante et des gens qui étaient intéressés par la qualité, par les produits. Donc j'avais envie de revenir. J'ai trouvé un ami à Paris qui est d'origine israélienne et qui m'a proposé de venir démarrer un petit réseau de boulangerie ici. Boulangerie, pâtisserie, café et restaurant, d'ailleurs l'activité qu'on a au total. Et je dis pourquoi pas. Et ça s'est avéré qu'on a démarré la formation juste avant le Covid de tous les chefs israéliens à Paris. Et Covid est apparu, on était prêt à démarrer le premier magasin, mais on a dit tant pis, on démarre. Donc, et ça a été un succès même pendant le coronavirus. Ça a été énorme, comme il y a très peu de magasins qui étaient ouverts, ni de boulangeries, de restaurants ou d'ailleurs de supermarchés, etc. Les gens faisaient la queue pour venir manger, acheter un peu des croissants, des brioches, acheter un peu de franges, j'allais dire, et se réconforter un petit peu, parce que c'est vrai que ça a été compliqué, le coronavirus partout dans le monde, donc je crois qu'on donnait un petit peu de bonheur aux gens. Ouais. Alors, il faut expliquer quand même, parce que vous êtes un artisan boulanger, vous êtes issu du compagnonnage, qui est vraiment l'authenticité de la formation au métier de boulanger. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie un jour d'aller vendre votre pain partout dans le monde, puisque vous êtes présent à peu près sur tous les continents, j'ai regardé à peu près. Ouais, en vrai, je crois que j'avais une passion dès mon plus jeune âge, puisque quand j'avais 5 ans ou 6 ans, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais, moi, je voulais faire de la boulangerie et voyager dans le monde. Et à l'époque, on ne voyageait pas. Vous voyez, quand vous venez d'un petit village, les gens ils vous regardaient comme ça, ils me prenaient un peu pour un fou. Et moi, j'ai toujours eu cette passion. Donc, je crois que la passion et la force intérieure m'ont amené à faire ce métier, m'a amené à devenir formateur malgré moi, parce que je ne voulais pas devenir formateur. Je ne savais pas qu'il fallait apprendre à apprendre. J'ai appris tout ça. Et puis après, un jour, je me suis dit, j'étais formateur, je vais m'installer. Et quand j'ai démarré mon premier magasin, mon but c'était de repartir à l'étranger, de voyager, de transmettre mon métier, de transmettre mon savoir-faire, de donner des armes à des gens pour qu'ils puissent avoir un beau métier et gagner leur vie. Je crois que c'est ça le plus important dans la vie. Et hier soir, on a fait une réunion de notre personnel dans notre restaurant et je voyais tous ces jeunes qui avaient 20 ans, qui avaient 25 ans, qui me regardaient comme ça. C'est marrant parce que dans un monde de technologie comme Israël et d'intelligence artificielle, vous vous dites tiens, vous avez un métier et vous apprenez aux gens à faire un beau pain, ou à le vendre, ou à faire une belle cuisine, un beau plat, une belle pâtisserie, ça m'a vraiment ému. Alors justement, ce pain que vous tenez devant vous, c'est de l'artisanat certes, mais vous faites également appel à l'innovation, parce que on ne peut pas faire du pain tel que vous faites, c'est très recherché, je sais que vous pensez à tout et que c'est de la chimie aussi de fabriquer du pain. Alors j'ai démarré d'abord à faire des machines et à mettre au point des process et des farines pour pouvoir améliorer ou travailler plus facilement pour que les gens n'aient plus besoin de travailler la nuit. Par exemple, on disait le boulanger, c'est son levain qui le guide. Donc on mettait le levain sous le sommier et quand le levain poussait, ça réveillait le boulanger, il allait s'occuper de son levain comme un bébé. Moi, j'ai essayé de mettre en place des machines pour que la vie soit plus facile et que ce soit nous qui gérions avec les machines le levain naturel. Bon. Et c'est comme ça qu'on a travaillé en vrai. Les farines, la même chose. Vous voyez, ce qu'on cherche dans un pain, c'est vraiment... J'ai appris aux gens aujourd'hui, j'ai donné une classe à prendre le pain, à pousser, à sentir les arômes. Il parfume, et oui, il a parfumé le studio. C'est ça, c'est extraordinaire. On a plus de 200 arômes différents dans chaque pain, donc c'est ça qui fait la beauté du pain. Mais pour ça, il faut travailler avec les levains naturels, les longues fermentations, et puis bien sûr avoir les bons ingrédients. Donc une partie de nos ingrédients vient de France d'ailleurs. Alors c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce qu'on fait le même pain à Paris, au Nigeria, en Israël, ou est-ce que le climat, la qualité des produits, leur réaction au climat, est-ce que ça influe ou pas? Non, on est obligé d'adapter. Déjà, on adapte le concept, puisque c'est vrai qu'il y a des pays où on va manger plus sucré, d'autres plus salé. Enfin, vous voyez, les becs sont un peu différents dans le monde. Et la deuxième chose, c'est que vous avez raison, c'est le climat. Donc il faut vraiment s'adapter. Vous avez des pays qui sont très humides, donc on est obligé de cuire le pain plus doucement, plus longuement, de faire des plus longues fermentations. Mais en vrai... Avec mon équipe, on va dire avec mes compagnons à travers le monde, on a appris comment ça fonctionnait. On a appris, par exemple, on a des catalogues pour savoir où on peut trouver les bonnes matières premières. Ça aussi, c'est important. Et on a appris comment il fallait laisser fermenter la pâte pour qu'on puisse subir toutes ces différences de température. Bon, et ici, vous êtes satisfait? Vous avez goûté la baguette ici? Vous êtes satisfait? Vous dites ça mérite bien le label Kaiser? Honnêtement, on a un directeur ici qui est avec une équipe qui est extraordinaire. On dit toujours qu'une entreprise sans son armée, c'est rien. C'est vrai que le général tout seul, il ne fait rien.
Et je crois qu'ici, on a vraiment transmis la formation. Les chefs israéliens sont venus en France d'abord se former juste avant le coronavirus. Et on a un directeur qui suit tout à la ligne. C'est extraordinaire. Un mot également sur l'adaptation aux coutumes locales. Vous dites que vous vous êtes adapté aussi au goût des gens. Est-ce qu'ici, le pain, justement, vous avez adapté aussi au goût des Israéliens? Est-ce qu'il y a des particularités dans ce que vous proposez? Oui, on est obligé de s'adapter tout le temps. Alors, je pourrais vous dire, le premier produit qui est vendu en Israël, je crois que c'est le croissant. C'est quelque chose d'important parce qu'il est doux, vous voyez, à la bouche, et je crois que c'est facile à manger. On a adapté aussi les sandwichs pour faire peut-être un peu moins avec des baguettes, mais avec des pains un peu plus mous. Parce que oui, les gencives, elles sont différentes en fonction des pays. Un jour, j'ai fait les sandwichs. Mais oui, un jour, j'ai fait les sandwichs qu'avec des baguettes au Japon, et je me rendais compte que les gens, ils avaient des gommes qui étaient très fragiles et ils saignaient quand ils mangeaient le sandwich. Donc, vous êtes obligé de penser à tout ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en Israël. On a essayé de travailler beaucoup avec des pistaches, avec des fruits locaux, avec des épices locaux. Et ça qui fait la beauté de notre métier, c'est qu'on peut vraiment tout additionner dans ces métiers, dans les recettes. Bon, très rapidement, vous avez Tel Aviv aujourd'hui 3 magasins, je crois, c'est ça? Un restaurant avec le restaurant, oui. Vous allez aussi aller dans le reste d'Israël? J'aimerais beaucoup, mais on va continuer à former les gens parce que je crois qu'il faut bien faire les choses. On me disait tout à l'heure qu'on est d'un des seuls réseaux internationaux qui a réussi à s'implanter en Israël et à y rester. Donc on va essayer de continuer à faire bien, c'est-à-dire s'adapter à ce que veut la clientèle, continuer à former des gens, et une fois qu'on sera en place un peu plus, je pense qu'on pourra penser à du développement à l'extérieur de Tel Aviv. Bon, merci beaucoup en tout cas Eric Kaiser d'être venu parfumer avec ce beau pain, ce studio. Je le goûterai après, là je peux pas pendant le journal. Merci en tout cas et bonne continuation à vous.